j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et on revient vers un décor que je n'ai pas utilisé depuis quelques temps et que je trouve pourtant fort sympathique. Donc je précise directement, en effet il y a des reflets bleus mauve dans mes lunettes, c'est tout à fait normal puisque ce sont des lunettes anti-reflets bleus pour éviter de fatiguer les yeux en plus de ma myopie. Donc si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous parler de quelque chose qui me tient quand même à cœur parce que je n'en ai pas parlé et en même temps c'est un truc qui me trotte en tête et que je trouve important. C'est important de parler de ce genre de choses parce que certaines femmes, les femmes sont peut-être plus susceptibles d'avoir des complexes et ça fait partie des complexes qu'on peut se ramasser sur le dos sans trop comprendre pourquoi et énormément se culpabiliser. Et donc je veux vous parler du poids et plus particulièrement de la prise de poids liée au travail en particulier, puisque le travail est source souvent de stress, mais il n'y a pas que le travail, mais toute autre situation stressante qui peuvent amener des prises de poids assez incompréhensibles. Je vous en parle parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi, dans le sens où j'ai retrouvé du travail, j'avais perdu du poids avant de retrouver du travail, j'étais contente de ma silhouette, je me sentais mieux dans ma peau, je ne suis pas en train de prôner la minceur ou quoi que ce soit, c'est juste moi vis-à-vis de moi qui me sentais mieux avec cette corpulence là, et je me suis dit, eh bien le fait de bouger, le fait d'avoir un travail, ça va certainement faire en sorte que je vais continuer à perdre sans doute un petit peu de poids, je vais me sentir bien dans ma peau, confiante vis-à-vis de mon physique et ça va être cool. Disons que c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Pour tout vous dire, en 10 mois de reprise de travail, je crois qu'on en est à peu près là, j'ai pris une dizaine de kilos. Beaucoup de gens vont me dire ah mais c'est normal, tu sais avec le travail souvent ce qui se passe c'est qu'on grignote, on mange sur le pouce, on se retrouve autour de la machine à café, on prend du sucre, on mange des petits chips, des petits trucs comme ça. Alors c'est certainement vrai pour plein de gens, mais pour le coup c'est pas forcément vrai pour moi. Je dis pas forcément parce que je vais un petit peu nuancer et je pense que c'est important qu'on parle de ce genre de choses. Déjà je ne grignote pas des petits trucs autour de la machine à café pour la bonne et simple raison qu'avec un régime sans gluten comme le mien, je commence pas à chipper des petits biscuits qui sont à disposition à gauche et à droite. Je ne suis pas une grande consommatrice non plus de canettes, à boire plein de coca, plein de fanta et tout ça, plein de café avec des sucres ou que sais-je, je ne prends pas toutes ces choses là. Par contre, manger davantage sur le pouce, oui, c'est vrai, mais pas forcément des plats préparés encore une fois suite à mes allergies. Donc plutôt pas manger beaucoup, ni le matin ni l'après-midi, mais surtout parce que je suis stressée, que j'ai beaucoup de travail, donc j'ai pas forcément faim. Et donc quand je mange, c'est généralement léger pour éviter de me sentir ballonnée parce qu'étant déjà stressée, je digère moins bien. Donc oui, c'est vrai que mon alimentation est peut-être un petit peu déséquilibrée par rapport à avant et que je me rattrape un petit peu sur le repas du soir. Il n'empêche que pas de là à augmenter la consommation en calories sur une journée. Je pense même au contraire être en dessous de l'apport journalier calorique que je suis supposée avoir en ayant une activité toute la journée. Je fais beaucoup les escaliers, je bouge quand même pas mal sur la journée. Alors c'est sûr que ça a une influence sur le poids. Mais il y a un deuxième élément que je ne savais pas ou en tout cas que j'avais oublié et qui est un élément important et que je pense que les femmes devraient l'avoir en tête, puisque je dis les femmes, les hommes peuvent y être soumis aussi, mais c'est visiblement quelque chose qui est un peu plus féminin. Ah mais je ne veux pas discriminer, je dis ça pour les filles qui ont tendance à se complexer par rapport à leur silhouette. Mesdames, ne vous dites pas je mange trop, il faut absolument que j'arrête de manger et que je soumette mon corps à un régime drastique parce que c'est exactement l'opposé de ce qu'il faut faire. Je vous explique brièvement puisque je me suis renseignée sur le sujet. Il faut savoir que le travail de manière générale est quelque chose de stressant. Il y a des jobs qui sont plus stressants que d'autres, notamment quand on a des responsabilités ou qu'on nous met beaucoup la pression. C'est du stress et le stress a un impact sur le corps énorme. En dehors du fait que ça vous donne mal au ventre, ça peut provoquer des angoisses, ça peut couper l'appétit, etc. Ça a aussi une influence sur la production d'une hormone qui s'appelle le cortisol. Le cortisol est un petit peu l'hormone du stress, c'est-à-dire que quand on stresse, vraiment elle s'active cette hormone et elle envoie un message au corps qui dit les gars, il va falloir stocker. L'apport en graisse, il faut absolument
dès que vous en recevez, vous le gardez et vous le stockez bien parce que là les gars on va en avoir besoin, ça va être pénurie. C'est un peu comme si votre corps se mettait en alerte pour prévenir qu'il allait y avoir une grande famine et que vous alliez bientôt souffrir et que donc pour éviter tout ça et pour tenir le choc il fallait absolument garder de la graisse. Et c'est exactement ce qui se passe. On a une réaction qui est totalement normale mais qui est en même temps pas la bonne, c'est de se dire mince j'ai pris du poids, c'est donc forcément lié à mon alimentation, donc je vais diminuer l'apport en graisse, en sucre aussi, et donc qu'est-ce que le corps fait? Le corps fait oh purée les gars, en plus ça on a de moins en moins d'apport, donc tout ce qu'on reçoit il faut absolument qu'on le stocke. C'est-à-dire qu'on stresse encore plus son corps et le corps a tendance à avoir une tendance encore plus importante à stocker pour prévenir la disette. Bon, une fois qu'on a compris ça, comment est-ce qu'on se sort de tout ça? Je me suis dit mon dieu, alors là je comprends vraiment pas comment j'ai fait pour prendre une dizaine de kilos sachant ce que je bouffe. Il y a quand même un souci quelque part, je me suis dit que bon, j'avais sans doute un problème de thyroïde même, mais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, surtout que cette graisse est particulièrement désagréable chez les personnes plutôt minces. Ce genre de graisse se localise à un endroit hyper féminin, n'est-ce pas? C'est la ceinture abdominale. Donc ça vous fait, et là je ne vous mens pas, une espèce de bouée vraiment autour du ventre. Vous prenez pas spécialement dans les fesses ou un petit peu dans les fesses, un petit peu dans les cuisses, mais c'est pas le plus désagréable. Le plus désagréable c'est de se prendre cette espèce de ceinture qui n'est pas très féminine pour le coup, qui est plutôt masculine et qui vous renvoie une image de vous vraiment désagréable. Vous regardez dans le miroir et vous dites super, d'autant que généralement en plus ça quand vous travaillez vous avez peut-être aussi une image publique et que vous avez envie de renvoyer une image positive et que vous êtes dans un cercle où vous vous sentez de moins en moins bien dans votre peau, donc vous vous culpabilisez encore plus et ainsi de suite. Le but de cette vidéo est de vous dire ce cercle on peut totalement le casser en repensant un petit peu les choses. Une fois qu'on sait que ce n'est pas vraiment de sa faute si on a pris ce poids et qu'on peut y faire quelque chose qui ne nécessite pas de la privation, je me dis qu'on a vraiment un bon outil pour commencer. Première chose, manger en vous faisant plaisir et sans vous culpabiliser. Je ne me dis plus ah mince je vais encore grossir, non, que bien au contraire. Mon corps est en train de me dire qu'il a faim, qu'il n'a pas besoin qu'on le restreigne. Je mange sain, de toute façon je mange sain, mais je vais manger normalement. Comment est-ce que je fais pour me ménager des moments où j'arrive à manger puisque je suis super stressée? Eh bien ce sont des moments de calme que je m'impose. Si vous êtes dans un environnement où vous travaillez beaucoup et peut-être même que vous mangez au bureau, je vous invite surtout par les beaux jours à sortir carrément et aller manger dehors et à vous prendre peut-être une grosse demi-heure. De toute façon c'est un temps de repos qui vous est octroyé auquel vous avez droit. Une demi-heure où vous sortez vraiment, vous n'êtes plus devant votre ordi parce que je sais très bien ce que c'est de manger devant son ordi aussi. Vous allez vraiment dehors, vous coupez tout et vous êtes au calme. Quitte à vous éloigner des collègues qui sont en train de vous parler d'un truc méga stressant au boulot, c'est votre moment, il faut manger au calme. Parce que là, vous pourrez peut-être digérer mieux la nourriture et aider votre corps à se sentir mieux. Il a besoin d'énergie et vous le fait savoir. Pour tout ce qui est le stress, en dehors de la nourriture, je vous invite grandement à vous défouler. Et pour ça, le sport, c'est sans doute la meilleure des solutions. Je sais vraiment d'expérience que quand on travaille beaucoup, même qu'on est à la maison avec les enfants, on a tellement de choses à faire et on se dit mais attendez, si vous croyez que j'ai le temps de prendre ma bagnole, d'aller au club de sport, même si le cours dure 1 heure, j'en ai pour une demi-heure aller, une demi-heure retour, je suis partie 2 heures, moi j'ai des milliers de choses à faire, en plus ça je reviens du boulot, je suis crevée donc j'y vais pas et ainsi de suite. On a des super excuses pour ne pas le faire, vraiment. Quand je me rends compte des bénéfices que ça provoque de se faire une toute petite séance de sport, et quand je vous dis une toute petite séance de sport, je vais vous expliquer précisément pourquoi, je me dis il est grand temps de se bouger les fesses. Vous n'avez pas besoin de faire une grande séance de sport. Vous avez besoin de faire quelque chose qui va vous faire du bien. Et si vous faire du bien, c'est faire 10 fois le tour du pâté de maison, grand bien vous fasse, ça vous nécessite pas de vous inscrire dans une salle de sport, d'avoir un équipement spécialisé. Vous faites d'une balade, de la marche par exemple, du vélo si ça vous fait plaisir, ou bien même vous faites du fitness à la maison et ça peut être très court puisqu'on a ce qu'on appelle des HIIT qui sont des exercices à haute intensité. C'est une alternance entre exercices très forts
temps de repos, exercice très fort, temps de repos, et croyez-moi, ça défoule. Vous avez plein de vidéos tutos sur internet, vous avez besoin d'une paire de baskets et éventuellement d'un petit tapis et encore, c'est tout, et de vous prendre 15-20 minutes rien qu'à vous. Et je vous garantis qu'après ces 15-20 minutes, au début vous avez des courbatures, ça c'est certain, mais surtout, vous êtes défoulé. Le stress, il est parti. Vous êtes vidé et je pense que c'est ça qui est vraiment important. Alors vous le faites quand? Mais vous le faites le soir par exemple, juste après votre journée de boulot, vous rentrez à la maison et vous dites les gars, je me prends 20 minutes, rien pour moi, je me défoule un bon coup et après je suis à vous. Vous allez vous sentir mieux dans votre corps, vous allez être beaucoup plus positif, vous allez du coup vous sentir peut-être plus beau et ainsi de suite, et c'est finalement un cercle vertueux qui fait qu'on se sent de mieux en mieux. Et je me dis les beaux jours, c'est un peu le moment pour se donner ce coup de pouce, pour se dire allez, je me bouge parce que bon voilà, quand je regarde la balance j'ai envie de déprimer, quand je passe devant un miroir j'ai pas envie de me regarder, il y a peut-être un moment où stop, ça suffit, et je me rends compte qu'en fait je vais pas devoir faire un régime draconien où je vais me priver, c'est tout l'inverse. Je prends soin de moi. C'est vraiment ça. Votre corps est en train de vous dire, comme il est en train de me dire, il est temps que tu prennes soin de toi et que tu fasses attention à toi. Ça passe aussi en dehors du sport, parce qu'il n'y a pas que ça. Ça passe aussi par des moments de méditation. Et c'est quelque chose que j'essaye maintenant de faire le plus souvent possible et qui me fait énormément de bien. Les gens me diront oui mais méditation, moi je suis pas trop là-dedans. Vous prenez une petite paire d'écouteurs, vous branchez dans votre ordinateur, vous mettez une petite vidéo ASMR. Et d'ailleurs je vais vous recommander quelqu'un qui pour moi est un peu le maître de l'ASMR, et quand je vous dis ça, je vous le dis honnêtement parce qu'il y a tout et n'importe quoi au niveau de l'ASMR. Il y a beaucoup de gens qui critiquent parce que je pense qu'ils sont pas forcément tombés sur les bonnes personnes. Tout le monde s'improvise un petit peu en se disant oui je prends mon téléphone et je fais et ça fait de l'ASMR, alors que non. Détendre les gens c'est un art et il faut pour ça avoir envie de vraiment s'investir là-dedans. Il y a une chaîne en particulier à laquelle je suis particulièrement sensible parce que pour moi c'est quelqu'un qui est passionné de ça et a investi énormément dans du matériel pour ça, varie énormément les choses, donc ça veut dire que quelqu'un qui est sensible à des bruits d'eau ne sera pas forcément sensible à des bruits de bois, etc. Il propose vraiment une grande variété, y compris pour les gens qui d'habitude ne sont pas sensibles à ça. Moi je mets mes écouteurs, j'écoute ça, je me fais une séance, parfois 1 heure, où j'écoute juste ça, je regarde la vidéo, je regarde pas la vidéo et je vide mon esprit et ça me fait un bien fou. Quand je parle d'ASMR, je parle vraiment de bruits relaxants qui permettent au cerveau de se déconnecter des problèmes qui tournent en tâche de fond et de se fixer vraiment sur des bruits. Moi je suis une puriste de l'ASMR, j'aime les bruits d'eau, j'aime des crépitements, des pétillements, voilà, j'aime des choses vraiment assez nature. Ça se rapproche en fait beaucoup de la nature, j'aime beaucoup les bruits de bois et des choses comme ça, parce que ça me touche, ça fait quelque chose chez moi, mais on a droit d'être sensible à plein de trucs, et je me suis rendu compte que ça me faisait vraiment du bien. Chez les gens qui ont tendance à avoir un profil anxieux, que ce soit des attaques de panique, des crises d'angoisse de manière générale, qui souffrent d'insomnie aussi, c'est quelque chose de très positif. Et je vous parle en particulier d'insomnie parce que ça aussi, ça a bien entendu une influence sur votre stress et sur votre poids. À partir du moment où vous dormez mal, et ça a été vraiment mon cas, j'ai une grosse période là où j'ai très mal dormi, vous êtes d'autant plus sensible au stress et votre corps étant fatigué, à nouveau a tendance à faire des réserves. Mais il y a peut-être d'autres pistes à envisager avant de se tourner vers les médicaments, et voilà, ça vaut la peine, d'autant que ça ne demande pas un effort très important. J'ai pas l'impression, en tout cas moi maintenant, que ça me coûte de faire tout ça, que bien au contraire c'est un plaisir, ça me demande pas un grand investissement, c'est juste voilà, je le sens bien et donc je le fais, et je vous invite également à le faire, et je peux vous assurer que c'est la solution en tout cas en cas de prise de poids liée au stress. Attention, je ne mets pas de côté le fait qu'il peut y avoir des dérèglements de la thyroïde, etc. Donc je vous invite en cas de doute à évidemment faire une prise de sang, à aller voir votre médecin. Moi je suis en contact avec mon médecin et tout ça de ce côté là, je ne m'improvise pas docteur, je n'ai pas l'intention de vous conseiller sur ce plan là, mais ayez bien en tête que le stress peut provoquer des prises de poids et que ça n'a rien à voir avec l'alimentation, et que vous ne devez pas vous remettre vous en question en vous disant mince qu'est-ce que je fais de mal, et vous dire des choses très négatives comme on peut se le dire. Moi j'ai commencé à me dire, et je regrette honnêtement, j'ai commencé à me dire oui en fait je suis un gros tas, je vais devenir comme ci comme ça, j'étais déjà en train de projeter, et c'était absolument pas
le comportement à avoir, on a besoin d'être indulgent vis-à-vis de soi. Non, le corps exprime simplement quelque chose, c'est pas agréable, mais si on l'écoute et qu'on essaye de se mettre vraiment en phase avec lui, il y a des solutions et c'est ce que j'essaye de vous proposer ici. N'hésitez pas dans les commentaires à me partager votre expérience et si je peux vous aider là-dessus, eh bien c'est avec grand plaisir que je le ferai. Je vous invite vraiment à essayer d'être en paix avec vous et à vous dire des choses positives. À vous dire que vous êtes beau. Vous êtes peut-être pas un canon qui fait du 34 ou du 36. Je fais pas du 34 ou du 36, je fais plutôt du 42-44. Voilà. Et je vous le dis et je l'assume. Et il y en a peut-être certains qui trouvent ça énorme. Eh ben c'est pas grave. C'est mon corps, je n'ai que celui-là, il faut que je fasse avec. Et donc je vais simplement essayer de le respecter, de l'écouter et de lui faire le plus de bien possible. Et c'est ce que je vous invite à faire également pour vous sentir mieux dans votre peau. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me retrouver sur les réseaux sociaux aussi. Vous savez que j'aime bien poster des photos sur Instagram, c'est des petits instantanés de bonheur de ma vie que j'essaye de vous partager pour vous véhiculer des ondes positives. Il ne me reste plus qu'à vous faire des gros bisous et à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo.